Partagez la vidéo, partagez le temps de prière. Bonjour, Marie-Prise Katia, épouse Mélanie, Dieu te bénisse. Élu de Dieu, reçois la bénédiction de là où tu es, et la faveur de Dieu tombe sur ta vie. Partagez dans les groupes Facebook, dans les groupes chrétiens. Partagez pour fortifier la foi de quelqu'un. Jérémy Sourdril, Walk in Love. Entrez dans la révolution Walk in Love. Une révolution qui vous introduira sans détour et avec succès au cœur de votre appel. Commandez dès maintenant le livre de Jérémy Sourdril sur walkinlove.fr. Gloire au et Seigneur. recevez gratuitement à l'achat du livre notre formation vidéo de 8. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que sa grâce soit sur vous. La communication m'a dit que j'ai changé la position du direct. Alors, il n'y a pas de problème. Et qui est dans mon direct? Adam Soulé, il faut sortir de là, sinon ça ne va pas t'arranger. Convertis-toi dans ta vie à Jésus. Hein? Il n'y a rien dans cette histoire de maraboutage. J'en ai vu cette personne. Convertis-toi. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et que sa main soit sur vous au nom de Jésus de Nazareth.
Nous allons élever la voix ensemble et prions le Seigneur. Commençons à rendre grâce au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour son amour, pour sa faveur, pour sa grâce, son amour, sa paix dans notre vie. Oh, le fait que nous sommes toujours dans sa présence. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute gloire. Nous te rendons toute exaltation. Nous célébrons ton nom. Nous te rendons, mon Dieu Père, toute la louange. Nous te rendons, mon Dieu Père, toute la gloire. Nous célébrons ton nom, nous te magnifions, nous te rendons toute exaltation. Ton nom est béni, ton nom est élevé, ton nom est magnifié, ton nom est célébré. Merci pour ce précieux matin. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, ta grâce manifestée. Je veux élever ton nom, je te rends toute la gloire pour ce précieux matin. Et dès le matin, les oiseaux chantent et nous voulons aussi joindre notre voix à ces oiseaux qui dévancent l'aurore. Nous voulons joindre notre voix à ces saints, mon Dieu Seigneur, qui dévancent l'aurore. Nous voulons faire comme toi, notre Seigneur. Et dès le matin, tôt le matin, nous célébrons ton nom, nous te magnifions, nous te disons Hosanna. Hosanna pour le souffle des vies, Hosanna pour la santé, Hosanna pour la guérison, Hosanna pour ta faveur, Hosanna pour ton règne. Nous te rendons toute la gloire. Reçois l'exaltation, reçois la magnificence, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Béni sois-tu, Père, pour ta fidélité dans le nom de Jésus. Nous allons encore élever la voix, nous allons prier. De là où nous sommes, nous allons demander au Seigneur que son règne vienne dans notre vie, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Qu'il permet que ce temps soit un temps où nous le connaissons plus, nous nous rapprochons plus encore de lui. Élevons ensemble la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous prions que ton règne vienne dans notre vie. Au travers de ce temps de change, de prière, de communion avec toi, nous prions que ton règne vienne. Nous prions que ton règne vienne. Nous prions que ton règne vienne. Viens dans notre vie, viens dans notre vie. Remplis-nous, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Remplis-nous là où nous sommes, Seigneur. Remplis-nous de toi. Viens dans notre vie, remplis-nous, impacte-nous. Étends ta vie, étends ta puissance, étends ta grâce, étends ta main sur nous. Glorifie le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, remplis-nous. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons. Merci Père pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Béni sois-tu Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Est-ce que je peux voir les amen de tous ceux qui sont connectés? Gloire au Seigneur, je vous salue de là où vous êtes, que la faveur de Dieu soit sur vous. Écoutez, la Bible nous dit que ceux qui connaîtront les dieux le serviront vaillamment. Je répète, dans le livre de Daniel 12, il est écrit, on parle des temps de la fin. Et ceux qui connaîtront les dieux le serviront vaillamment. Alors, nous n'arrivons pas à servir vaillamment le Seigneur Jésus, tout simplement parce que nous ne connaissons pas le Seigneur. Et connaître le Seigneur, ce n'est pas connaître son histoire, mais il faut connaître la profondeur de sa vie. Le Seigneur est vivant, il est puissant, il est grand. Sa main est forte. Le Seigneur est le roi de gloire. Il faut connaître, il faut comprendre, et puis il faut vivre ça. Mais il y a des prières qui permettront à Dieu de dire que maintenant, tu t'intéresses à lui. Maintenant, tu veux croître. Maintenant, tu veux aller de l'autre côté. Frère, ce sont les assoiffés de Dieu. Ce sont ceux qui ont soif de Dieu, qui peuvent se lever dès le matin sans obligation en disant je me mets au pied du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, sois avec moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, avant que nous sommes en train de vraiment nous accaparer d'une force spirituelle. Alléluia. Et hier, par la grâce de Dieu, nous sommes entrés dans une part la prière. Quels sont les types de prières que nous devons avoir pour atteindre une montée spirituelle? Pour avoir une montée spirituelle. Quelles sont ces prières que nous devons faire pour avoir une montée spirituelle? Alléluia. Et hier, par la grâce de Dieu, nous avons pu
comprendre certaines choses à partir du livre d'Éphésiens chapitre 1. Excusez-moi, donnez-moi un temps. Voilà. Quelles sont les prières que nous avons pu faire pour atteindre une montée spirituelle? Gloire au Seigneur. À partir de Éphésiens 1. Aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible ensemble, prenons ensemble notre Bible dans le livre de Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Nous continuons encore de découvrir par la grâce de Dieu les prières que nous sommes appelés à faire dans le but d'atteindre une montée spirituelle. Ta vie doit avoir une montée spirituelle, mais il faut en être conscient des types de prières. Des types de prières. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, nous méditons ensemble et nous allons prier tout à l'heure. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur et la longueur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Nous nous arrêtons au verset 19. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà. Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 19. Gloire au Seigneur. La Paul ici est en train de faire encore un autre type de prière pour que les habitants de Corinthe et d'Éphèse puissent atteindre une dimension. Il priait pour l'intercéder pour. Il dit, c'est pour cela que je fléchis les genoux tout le temps pour vous, afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, lui que tous les noms, lui que tous les noms dans les cieux et sur la terre sont tirés, de qui tous les noms dans les cieux et sur la terre sont tirés. On parle des noms des chrétiens. Lui qui a donné les noms des chrétiens, lui qui connaît les noms des chrétiens. Il dit, afin que il fléchit les genoux. Et au verset 16, il dit, afin qu'il vous donne selon sa richesse, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Waouh, quel sujet de prière que toi et moi nous devons connaître de façon authentique. Nous ne devons pas perdre ça de vue. On ne doit pas s'habituer à toujours, comme je l'ai dit. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la grâce. Merci parce que tu m'as donné le souffle de vie, tu m'as protégé pendant toute la nuit. Beaucoup de personnes sont mortes. Moi, je suis en vie. Étends ta main, bénis mon commerce. Frère, tu ne dois pas continuer ça tout le temps. Il faut être conscient. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut connaître la vérité dans la prière. Et c'est pourquoi est-ce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore atteint une montée spirituelle. Je vais te dire quelque chose. Il te manque, premièrement, la force de l'esprit dans ton homme intérieur. La force de l'esprit. Il dit, je prie pour vous. Écoutez, prenons ensemble à partir du verset 15, je pense, voilà. À partir du verset 16, il dit, je fléchis les genoux devant le Dieu du Père, devant le Père. Et au verset 16, il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans votre homme intérieur. Pourquoi il dit d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur? Pourquoi? Parce que la vie chrétienne est une vie de force. La vie même est une vie de battant. Tu dois être un homme battant, une femme battante. Mais il dit comment? Je prie pour que Dieu vous fortifie puissamment. Il ne dit même pas que vous fortifie. Il dit vous donne puissamment sa force. Où? Dans votre homme intérieur, dans votre esprit.
dans votre esprit. Votre esprit doit être fort devant les douleurs, devant l'avancée, devant les difficultés, devant le soleil, devant la nudité, devant les attaques, devant le découragement dans le désert. Si tu n'as pas un esprit fort, tu vas t'abattre et puis tu vas retourner. Parce que la vie chrétienne, non, ce n'est pas le paradis sur la terre. La vie chrétienne, non, c'est le parcours du combattant. Et le combattant doit être très fort dans son esprit. Son esprit doit être un esprit guerrier. C'est pour cela qu'il dit d'être puissamment fortifié dans votre esprit. Dans votre homme intérieur. L'homme intérieur, c'est votre vous. C'est votre vous. C'est votre vie. Au fait, les gens sont trop concentrés sur leur corps. Non, moi je suis clair. Moi, je ne sais pas trop prier pendant 2 heures. Moi, quand il y a telle situation qui m'arrive, je suis tellement découragé. Je n'ai plus envie de prier. Il dit, c'est parce que tu n'es pas puissamment fortifié. Mais quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, il ne vient pas seulement te faire parler en langue ou te faire prophétiser. Il vient rendre ton esprit très fort. Ton esprit devient inébranlable. Et c'est pour cela que Paul dit, vous allez avoir des choses, vous allez avoir des difficultés dans la vie chrétienne. Il dit, je vous envoie sur la terre. Mais il dit, comme des brebis au milieu des lions. Il dit, soyez prudents et soyez sages. C'est-à-dire, nous sommes comme des brebis au milieu des lions. Donc, si notre esprit n'est pas fort, on va se faire dévorer par le chacal, le diable, les attaques, les découragements, les trahisons. Mais tu dois être fort dans ton esprit. Tu dois être assez fort. La vie chrétienne, c'est le parcours des combattants, comme il dit. C'est pour ça que la Bible dit, nous sommes pèlerins sur la terre. Écoute, Paul dit, je prie que Dieu vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit ou dans votre homme intérieur. Non pas dans votre chair, non pas dans votre corps, non pas dans votre âme. Non, mais dans votre esprit. C'est dans votre esprit que Dieu vous parle. C'est dans votre esprit que Dieu va vous dire, tu vois, telle personne-là complote contre toi, la personne est sorcière. C'est dans ton esprit, il va te dire, oh, je vais permettre que tu puisses traverser les souffrances qu'a traversé mon Seigneur, mon fils Jésus. Dieu veut te dire ça. Que les gens vont te frapper, les gens vont... Mais qu'est-ce qu'il va te dire? Tu dois dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pourquoi ton esprit est fort? Seigneur, si tu permets cela, que ta volonté soit faite. Pourquoi ton esprit est fort? Alléluia. Dieu peut bloquer ta vie et ça n'avance pas. Mais il faut avoir un esprit fort pour l'accepter, pour persévérer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta prière d'aujourd'hui, nous allons prier. Quand on va commencer, on va prier. Tu dois dire tous les jours, Seigneur, fortifie-moi puissamment par ton esprit dans mon homme intérieur. Fortifie-moi puissamment par ton esprit dans mon homme intérieur, c'est-à-dire dans mon esprit. Que mon esprit soit fort, envoie la force dans mon esprit. Demande d'être puissamment fortifié. Que je sois une forteresse inébranlable dans mon esprit, indestructible, inébranlable. Que je vive sans me décourager, sans fléchir les genoux, sans abandonner la course. Seigneur, rends mon esprit fort, rends mon esprit calme. Alléluia, alléluia. Si tu n'es pas fort, tu raconteras des choses. Satan souffrira une petite chose. Vraiment, je suis découragé, je ne sais pas comment, vraiment, tu vois, c'est ça, parce que ton esprit n'est pas fort. Alléluia. Est-ce que je te donne un secret? 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors ça va être ta prière. Et deuxième prière, il dit, quand tu seras fort, il dit, en sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Et qu'étant enraciné dans son amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alléluia. Le deuxième sujet de prière, c'est simple. Paul ici est en train de dire, je prie que vous soyez puissamment fortifiés de votre esprit. Il dit, et que vous connaissez l'amour. Tu vas dire, Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Et que cet amour soit profond, soit large. Cet amour soit profond, soit large, soit long, soit haut. Que Christ soit enraciné dans mon cœur. Que Christ soit enraciné dans ma vie. Vous voyez, nous prions mal et puis nous sommes étonnés. On peut dire, Seigneur,
Matin, Seigneur, je veux le visa. Seigneur, je veux le mariage. Frère, toutes ces choses-là, tout le monde a ça. La différence de ce que les païens n'ont pas, qui est différent de nous, très différent, c'est que nous avons les arts de l'esprit. Nous avons l'amour de Dieu. C'est pour cela que j'aime dire aux chrétiens, arrêtons de dire que moi, je suis sans sentiment. Moi, ça, je ne peux pas faire. Non, non. Moi, ça ne marche pas. Non. On dit ça aux ennemis, aux méchants, aux adeptes du diable. Mais dans notre quotidien, on doit vivre l'amour. On doit vivre l'intensité de l'amour de Dieu. Dieu, le nom de Dieu est l'amour. On doit dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Que l'amour qui est en moi ne soit pas superficiel. Que l'amour de toi qui est en moi soit profond, soit large, soit haut. Alléluia. Et tu dois prier comme cela. Et tu dois dire, Seigneur, remplis-moi. Le dernier sujet de prière d'aujourd'hui, tu dois dire, Seigneur, remplis-moi de toute ta plénitude. Alléluia. Si tu vois quelqu'un qui est agile dans son ouvrage, qui est agile dans l'œuvre de Dieu, qui travaille de façon passionnée, qui sait Dieu, qui prie Dieu de façon passionnée, c'est l'amour de Dieu déborde dans sa vie. Il visite les gens, il prie pour les gens, il veut aider les gens, il veut voir les gens être bénis. Cette personne-là est remplie de l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu consiste à aimer ton prochain, à aider ton prochain, à rendre ton prochain à ton image, à atteindre ton niveau. Gloire au Seigneur. Je récapitule, nous avons 3 sujets de prière que Paul nous montre au travers de ce texte. À travers de ce texte. Premier sujet, il te dit, il faut demander à Dieu de te fortifier puissamment. Il n'a pas de te fortifier simplement, fortifier puissamment. Par son Saint-Esprit, dans ton homme intérieur, dans ton esprit. Que le Saint-Esprit agisse dans ton esprit puissamment, qui te rende fort, qui te rende inébranlable. Deuxième sujet de prière, dis Seigneur, remplis-moi de ton amour. Que l'amour de toi augmente dans mon cœur, s'élargisse dans mon cœur, devienne profond dans mon cœur. Troisième sujet de prière, Seigneur, remplis-moi de toute ta plénitude. La plénitude de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui vient. Dans la plénitude de Dieu se trouve le caractère de Dieu. Dans la plénitude de Dieu se trouve le caractère de Dieu, se trouve la plénitude, la sainteté de Dieu, se trouve en toi, se trouve la vie sauvée de Dieu. La vie sauvée de Dieu, dans la vie sauvée de Dieu, il y a l'éternité qui est ton partage, le ciel qui s'ouvre en ta faveur. Il y a encore quoi? Les dons spirituels. Dans la plénitude de Dieu, il y a les dons spirituels qui se manifestent. Dans la plénitude de Dieu, il y a les dons du ministère qui se manifestent. Dans la plénitude de Dieu, il y a le revêtement spirituel. Au fait, Dieu t'équipe corporellement à tous les niveaux. Alléluia. Donc Paul dit, soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ne vous contentez pas d'avoir les petites choses seulement de Dieu. On dit d'avoir totalement toute la plénitude de Dieu. Dieu veut nous remplir pleinement. Alléluia. Alléluia. Voici les sujets de prière qui vont, de façon constante, qui vont te donner une montée spirituelle. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a-t-il saisi la révélation? Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur en ce sens. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa parole, l'enseignement. Élevons la voix, prions le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Merci parce que c'est toi encore qui nous ouvres les yeux. Tu nous ouvres les yeux et nous voulons te lever. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te donner toute la gloire. Merci parce que tu nous montres quels sont les sujets que nous devons avoir, lancer vers toi et mettre vers toi afin d'atteindre une montée spirituelle. Et nous devons en être conscients que ce sont des sujets de prière vrais. Ce sont des sujets de prière authentiques. Ce sont des sujets de prière authentiques. Et nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois la gloire, reçois l'exaltation, reçois la magnificence, reçois l'exaltation. Merci Père pour ton Esprit Saint, dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc les sujets de prière que je t'ai donnés aujourd'hui, ce sont les mêmes sujets de prière, ce sont la continuité des sujets de prière d'hier. Donc ensemble, avant que nous prions, quand tu vas commencer à prier pour ces sujets de prière, tu vas sentir comme... ça n'a pas de vie, ça n'a pas de sens. C'est faux, c'est parce que tu n'es pas encore habitué. Il faut parler. Au fait, nous sommes qui? Nous sommes un esprit. Moi, je suis un esprit, tu es un esprit. Nous sommes un esprit
qui possède un âme et qui habitons un corps. Nous ne sommes pas un corps qui habitons un esprit. Non, notre esprit est le vrai nous. Donc ton esprit là doit être spirituel, doit pouvoir s'élever, doit pouvoir être conscient. Ne vont pas chérir notre corps seulement. Nous sommes des hommes spirituels. C'est pour cela que je peux penser. Qu'est-ce qui fait que je peux te dire que tu es un homme esprit? Quand tu es l'esprit, tu penses aux mauvaises choses, les mauvaises choses viennent. Quand tu penses aux bonnes choses, les bonnes choses viennent. C'est ton esprit, au fait. C'est ton esprit. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire, Seigneur, fortifie-moi puissamment par ton esprit dans mon homme intérieur. Donne-moi d'être fort dans cette marche. Donne-moi d'être fort dans la vie chrétienne. Donne-moi de ne pas être faible. Écoutez, la Bible dit que le faible dit je suis fort. Pourquoi? Dieu nous fait quitter la faiblesse pour entrer dans la force. Il faut être fort à tous les niveaux. Dans ton foyer, il faut être fort. Dans ta vie de tous les jours, il faut être fort. Dans ta marche avec Dieu, il faut être fort. Il faut être fort à tous les niveaux. Il ne faut pas être faible. Il ne faudrait pas que tu sois un chrétien mogol. Alléluia. Donc prie le Seigneur. Dis avec moi, Seigneur, permets que je sois fort par ton esprit. Fortifie-moi puissamment par ton esprit dans mon homme intérieur. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, pendant que je prie, je te demande de me fortifier. Fortifie-moi puissamment par ton esprit dans mon homme intérieur, dans mon esprit. Que ton esprit me fortifie. Que ton esprit me donne la force. Que ton esprit me communique la force. Me communique la force. Seigneur, fortifie-moi puissamment. Devant le péché, que je sois fort. Devant la tentation, que je sois fort. Devant la richesse, que je sois fort en restant dans tes voies. Devant, mon Dieu, les épreuves, que je sois fort. Que je sois fortifié. Que mon esprit soit fort. Que je reste, que je ne sois pas branlable. Que je sois tous les jours inébranlable. Fortifie-moi puissamment par ton esprit dans mon homme intérieur. J'intercède pour ma famille, afin que ma famille soit fortifiée devant le péché, devant l'adversité, devant les tentations, devant la compromission, devant, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, les épreuves sataniques. Seigneur, donne-moi d'être fort. Fortifie-moi. Fortifie-moi par ton esprit dans mon homme intérieur. Fortifie-moi dans la disette. Rends-moi fort. Rends-moi fort. Rends-moi fort dans ma marche en tant que pèlerin sur cette terre. Donne-moi d'être fort devant les vents qui souffrent, mon Dieu Seigneur, de façon à me capter de ta voix. Seigneur, donne-moi d'être fort. Fortifie-moi dans mon esprit, par ton esprit. Dans mon esprit, par ton esprit. Seigneur, que ton esprit vienne dans mon esprit maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Je reçois la force de l'esprit. Je reçois la force du Saint-Esprit dans mon esprit. Je reçois la force du Saint-Esprit dans mon esprit. Pendant que je prie, je sais que je suis fort. Je monte en force. Mon esprit devient une tour remplie de la force de Dieu, remplie de la puissance de Dieu. Je commence à voir la force de l'Esprit de Dieu. J'ai la force de l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, je deviens un baobab inébranlable, indestructible. Au nom de Jésus, je ne fléchis pas les genoux devant tout vent qui souffle contre ma vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je suis fort dans tout ce que j'entends. Je suis fort car toute chose concourt à mon bien. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur et tu vas demander ce deuxième sujet de prière qui te permettra de monter spirituellement. Tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Que l'amour de toi en moi s'approfondisse chaque jour, s'augmente chaque jour, devient de plus en plus long. Que l'amour que j'ai pour toi s'allonge dans le temps. S'allonge dans le temps. Quel que soit le temps, que je reste toujours amoureux de toi. Que je reste toujours amoureux de toi. Que cet amour devienne profond dans mon cœur, devienne authentique. Élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, que Christ soit fondé dans mon cœur. Et que son amour soit dans ma vie. Que Christ soit fondé dans mon cœur par la foi. Que Christ soit fondé dans mon cœur par la foi. Et que son amour en moi s'approfondisse. Approfondis ton amour en moi. Approfondis. Que l'amour de Dieu en moi soit profond. Que l'amour de Dieu en moi soit profond. La Bible dit, lorsque l'iniquité sera crue, l'amour du plus grand nombre refroidira. Mais Seigneur, que mon amour ne refroidit pas. L'amour que j'ai pour toi ne refroidit pas. Que je sois sensible à ta personne.
que je sois sensible à ton œuvre, que je sois sensible à ta prière, que je sois sensible à ta parole, que je sois sensible à toi. Seigneur, que l'amour pour toi augmente et l'amour pour mes frères, que je dois donner à mes frères, à mes soeurs, augmente, que l'amour soit profond, que l'amour qui est dans mon cœur, mon Dieu, que l'amour de toi qui est dans mon cœur ne soit pas hypocrite, mais que ce soit vrai, que ce soit authentique, que ce ne soit pas un amour faux, que ce ne soit pas un amour en parole, mais que ce soit un amour vrai, mais que ce soit un amour vrai. Que l'amour que j'ai pour toi dans mon cœur augmente. Que l'amour que j'ai dans mon cœur pose des actes authentiques, des actes de compassion, des actes de miséricorde, des actes de joie, des actes sans hypocrisie, des actes sans fausseté. Que le vrai de toi, dans ton amour, soit dans mon cœur. Remplis-moi de ton amour profondément, longuement, hautement, largement. Je veux grandir dans ton amour. Tu as dit que ces trois choses demeurent: l'amour, la foi et l'espérance. Mais le plus grand, c'est l'amour. Seigneur, que ton amour grandisse. Je ne veux pas vivre une vie chrétienne insensible. Je ne veux pas vivre une vie chrétienne insensible devant toi. Je veux vivre une vie chrétienne sensible, sensible à toi, sensible à toi, sensible à ton œuvre, sensible à ta direction, sensible à ta direction. Oh Seigneur, remplis mon cœur, que cet amour déborde en moi, et que je puisse voir le pauvre et l'aider, et que je puisse voir quelqu'un lui parler de toi, par ton amour. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Faute d'amour, nous n'évangélisons plus. Seigneur, remplis-moi. Faute d'amour, nous ne pouvons plus, mon Dieu, oser poser des vrais actes. Oser poser des vrais actes. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. La Bible dit, tu as vu des personnes et tu fus rempli de pitié et de compassion. Alors que cet amour me donne d'avoir la pitié et la compassion pour les âmes perdues. La pitié et la compassion pour les âmes en difficulté. La pitié et la compassion. Que je ne sois pas une personne qui juge, mais que je sois une personne qui comprend, qui compatit. Oh Dieu, merci pour ton amour qui déborde en moi. Merci pour ton amour qui déborde en moi. Dans le nom de Jésus. 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 Rabakatabaya katabushe ketabukalabaya katabusha karabaya. Remamamamama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas prier encore. Tu vas prier et tu vas dire cette fois-ci, Seigneur, remplis-moi de la plénitude de l'esprit. La parole de Dieu dit, ici je le lis. Je le lis. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, verset 19. Afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Seigneur, j'ai été crucifié avec toi. Répète après moi. Seigneur, j'ai été crucifié avec toi. Et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi, Christ, qui vit en moi. Alors si tu vis en moi, ma vie n'est plus conduite par moi, mais elle est conduite par toi. Que la plénitude de toi soit en moi. Pendant que je prie, je reçois le caractère de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, la patience, la douceur. Je reçois le caractère de l'esprit. Je vis pleinement dans l'amour et la joie, la paix. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec ma famille. Seigneur, c'est ton caractère. Que ta sainteté m'habite. Que je vive de façon consacrée. Non pas pour plaire aux hommes, mais pour te plaire. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de toute ta plénitude. Que la vie Zoé de Dieu équipe tout mon esprit. Que je nage dans la plénitude de Dieu. Que je sois barricadé de la plénitude de Dieu. Seigneur, remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Que ma coupe déborde de toi. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta faveur. Remplis-moi de ton zèle. Que le zèle de toi me dévore. Remplis-moi remplis-moi de toi. Je ne veux pas être inivré de vin, mais je veux être rempli de l'Esprit de Dieu. Remplis-moi de toi, remplis-moi de toi. Et que, mon Dieu, ta sainteté m'occupe, ta grâce m'occupe.
Que les dons spirituels, mon Dieu Seigneur, soient réanimés. Soient réanimés. Que l'Esprit de Dieu soit réanimé. Soit réanimé. Que les dons spirituels soient réanimés en moi. Que tous les dons spirituels soient réanimés en moi. Remplis-moi. Accorde-moi le revêtement de l'Esprit. Accorde-moi le revêtement de l'Esprit. Que de façon spirituelle, j'ai le plus grand armement. Au nom de Jésus. 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 Remplis-moi de toi. La Bible dit Jésus fut rempli de l'Esprit de Dieu. Après la Bible dit Jésus fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Seigneur, remplis-moi et revêt-moi de ta puissance. Remplis-moi de toi et revêt-moi de ta puissance. Revêt-moi de ton autorité. Point ma vie, impacte ma vie par ta présence, par ton onction. Mon esprit a soif de toi. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Pendant que je parle, je vois que le Saint-Esprit m'a communiqué. J'ai l'assurance de l'Esprit. J'ai l'assurance de l'Esprit. J'ai l'assurance de l'Esprit. J'ai la garnison des anges tout autour de moi qui monte et descend dans ma faveur, qui me connecte au ciel, qui me connecte au trône divin, qui me connecte au trône divin. J'ai la révélation du temps présent. J'ai la révélation du trône. J'ai la grâce de Dieu. Je me laisse conduire par Dieu parce que je suis rempli. Parce que je suis rempli, parce que je suis rempli. L'obra katabro kalabaye, ketabro shakatabra. Le mama, shekete bro sakatabro. La mama, shakarabaye. Que les dons spirituels soient authentiques en moi, les dons de parole de connaissance, les dons de sagesse, le don de la parole de sagesse, le don de discernement des esprits, le don, mon Dieu Seigneur, de foi, le don, mon Dieu Seigneur Jésus-Christ, des guérisons, le don, mon Dieu Seigneur, d'opération des miracles, le don, mon Dieu Seigneur, de gouverner, le don de vivre dans la libéralité. Oh Dieu, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi par le don de prophétie. Rabakataboya, l'interprétation des langues. Remplis-moi. Et révèle la destinée que tu as pour moi, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. De là où ça tu es, je prie pour toi. Que la main de Dieu te localise maintenant. Que les âmes de l'Esprit de Dieu te soient accordées. Que le bouclier de la foi descende dans ton cœur, vienne dans ta vie. Que ce bouclier te donne d'éteindre tous les traits enflammés du diable au nom de Jésus. Je t'arme des âmes du ciel au nom de Jésus. Que l'arsenal du ciel s'ouvre en ta faveur. Et que les âmes de combat te soient communiquées maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu fortifie ton esprit et que tu sois une tour indestructible pour ta famille, pour ta vie, pour ta famille, pour ton église, pour ta nation. Je prie pour toi et je prophétise que la paix de Dieu sécurise ta vie au nom de Jésus. Que la grêle du ciel maintenant coule pour toi au nom de Jésus. Que le vent de l'onction de Dieu maintenant soit une vague qui vient dans ta vie, qui domine et qui conduit ta vie de façon parfaite au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi maintenant dans le nom de Jésus. Que la sainteté de Dieu, que l'huile de Dieu, que la sainte huile de Dieu descende de façon fraîche et authentique dans ta vie. Dans le but de pardonner tous tes péchés. Dans le but de pardonner tous tes péchés. Te donner l'assurance du salut dans le nom de Jésus. Et que par l'Esprit de Dieu, tu aies la révélation de la mission que tu dois faire sur cette terre. Dans le nom de Jésus. 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 Je prie pour toi, que le ciel soit connecté à toi et que les démons, les esprits de l'air, les démons de famille, les esprits de l'air qui combattent ta vie, qui malmènent la vie, qui organisent des programmes machiavéliques contre ta vie, dans le nom de Jésus, soient brisés, soient brisés, soient brisés. Je prends autorité sur tout démon de l'air contre ta vie et je détruis les bases, j'annule les œuvres, je détruis les bases, je détruis les bases, je détruis les bases, dans le nom de Jésus. Si tu avais des difficultés à te connecter facilement à Dieu, je prie
que celui qui est en train de brouiller, que Satan, les démons de l'air, les esprits de territoire, les démons occultes qui brouillent la fréquence, ta fréquence spirituelle, qui t'empêche de te connecter à Dieu, je les voue à l'échec. Je détruis les œuvres, j'annule les œuvres dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Je commande à la puissance de Dieu, depuis le ciel, depuis son trône divin, de descendre maintenant sur toi, de descendre maintenant sur toi, de descendre maintenant sur toi. Sois la femme forte, sois l'homme fort, sois l'homme fort, équipé de Dieu, équipé de Dieu, équipé de Dieu, équipé de Dieu, dans le nom de Jésus, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je prie pour toi qui as un problème de dos, pendant que je prie, pendant que je suis là. Tu as un problème de dos, signale-toi. Tu as un problème de dos. Je suis en train de sentir ça de façon très forte. Et je prie au nom de Jésus. Écoute-moi, tu mets ta main là où la douleur te fait mal, et où la douleur se signale. Et je déclare dans le nom de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri par la main de Christ, tu es guéri. Je proclame ta guérison, je proclame ta guérison, je proclame ta guérison, je proclame ta guérison, je proclame ta guérison. Tu as un point de côté quelque part là, tu as un point de côté. Le point de côté, comme on peut le dire dans notre jargon, ça ne quitte pas. C'est là de façon fréquente et permanente, c'est là. Je proclame dans le nom de Jésus, cette douleur qui est venue s'installer, quitte dans le nom de Jésus et dégage ta vie, et dégage ta vie. Ton parent qui souffre d'une tumeur, au nom de Jésus, reçois la guérison, 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 dans le nom de Jésus. Cette perte de tête, la folie qui veut s'en prendre à ta famille est écartée, est brisée, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Je déclare que tu deviens le prophète de ta maison, la prophétesse de ta famille, la prophétesse de ton quartier. Dieu permet maintenant un contact avec toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Reçois-la, 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 reçois. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors je veux vous encourager à prier avec ce type de prière. Apprenez à prier. Ne dites pas qu'on n'est pas habitué à ça. Apprenez à prier avec ça. Vous allez voir de façon surprenante. Vous allez commencer, l'onction va commencer à grandir dans votre vie. L'onction va commencer à grandir. Vous allez commencer à attraper des révélations. Vous allez commencer à livrer des combats auxquels vous ne vous attendez plus. Vous ne vous attendez pas. Et vous allez sortir vainqueur. Je vous dis la vérité, vous allez sortir vainqueur. Et c'est dans cela que la Bible dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu est pour toi. Je peux te rassurer, frère. Je peux te rassurer. Tu es une proclamation divine. La divinité de Dieu se trouve devant toi. Il veut s'élever. Il veut s'élever. Il veut prendre de la hauteur. Il veut prendre de la hauteur. Il veut prendre de la hauteur. Cette divinité veut s'élever. Elle veut prendre la hauteur. Elle veut te donner la hauteur de Dieu. Tu es un roi. Tu es une reine. Tu es un lion. Tu es un lion. Alors lève-toi et fais ces sujets de prière. Prie le Seigneur. Durant toute la semaine, prie avec cela. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. Que sa main soit sur toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi, pour ta journée de ce vendredi. Je peux voir déjà le ciel de Dieu ouvrir sur ta vie. Je peux voir la grâce de Dieu venir dans ta vie. Je peux voir le règne de Dieu venir dans ta vie. Alors, rentre dans une dimension cette journée. Attrape ta proie. Par la puissance de Dieu. Tu es un homme fort, tu es une femme forte. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez pleinement riches de la faveur de Dieu. Et sachez que si Paul a prié pour ses habitants d'Éphèse, moi je prie pour vous au nom de Jésus de Nazareth, afin que vous dépassez ces niveaux. Que ces niveaux se révèlent à vous de façon excellente. Mais soyez-en conscients que c'est possible que Dieu vous utilise. C'est possible que Dieu vous arrose. Car vous êtes l'armée des temps de la fin. Vous êtes fait pour avancer. Vous n'êtes pas fait pour vous cacher. Vous êtes fait pour vous lever. Et dit non au diable. Et dit au nom de Jésus, Satan, dégage de mon territoire. C'est de cela que tu es fait. Et Dieu veut voir cette force en toi. Sois pleinement béni.
dans le nom de Jésus de Nazareth. Voilà, je peux t'encourager à méditer le livre de Proverbes chapitre 2. Lis tout le livre de Proverbes chapitre 2. Si hier tu n'as pas pu lire le Proverbes chapitre 1, lis le livre de Proverbes chapitre 1 et rattrape aujourd'hui avec le Proverbes chapitre 2. Que Dieu te bénisse et très bonne méditation. Je vous aime, nous nous retrouvons demain par la grâce de Dieu au nom de Jésus.